Le 19 août 1942, à 4h50 du matin, les soldats alliés tentent un débarquement sur 8 plages de la côte diepoise, entre Berneval et Sainte-Marguerite-sur-Mer, soit une bande de 16 km. L'opération a pour nom de code Jubilé. Elle engage près de 6 000 hommes, parmi eux 5 000 Canadiens, 800 avions et 250 navires. L'objectif de l'opération, détruire des batteries allemandes, des dépôts de munitions, collecter des informations sur le matériel de transmission ennemi. L'opération Jubilé, 2 ans avant le débarquement de juin 1944, se soldera par un bain de sang. En moins de 10 heures, 1252 soldats sont morts, l'armée allemande fera 2000 prisonniers. À 9h30, l'ordre est donné aux forces alliées d'évacuer. 80 ans plus tard, Canadiens et Normands ont commémoré cette date et entouré le vétéran Gordon Fennell, qui est revenu pour la première fois sur le théâtre des opérations. Âgé de 100 ans, il a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Gordon Fennell, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est une grande fierté pour moi de lui avoir remis cette Légion d'honneur. Il m'a beaucoup ému. Il m'a raconté 2-3 histoires. C'est un homme incroyable qui aurait pu mourir plusieurs fois, qui a perdu son frère en Italie d'ailleurs à ce moment-là. Mais il m'a raconté tout à l'heure une histoire de mariage, puisqu'il a trouvé son épouse en Angleterre et il avait des chaussures de soldats qu'il ne voulait pas mettre pour son mariage. Sa maman lui a fait parvenir du Canada une paire de souliers qu'il a pendu dans son char et il a été attaqué et c'est cette paire de chaussures qui l'a sauvé et qui l'a maintenu en vie. Et cette paire de chaussures, elle est exposée dans un musée. Je trouve que à son âge, se souvenir de détails comme ça, c'est extraordinaire. M'a beaucoup ému. Quel courage de revenir 80 ans après. Lors du débarquement du 19 août 1942, les jeunes soldats alliés savaient bien que cette mission était extrêmement dangereuse. Les lettres lues pour ces commémorations permettent de donner une voix aux photos noir et blanc posées sur certaines tombes du cimetière des Vertus à Hottot-sur-Mer, où reposent en paix 955 soldats, dont 700 Canadiens. Je continue ma lettre à bord de notre péniche d'assaut qui nous amènera à notre cible. Nous sommes chanceux car la mer est très calme. La température et le temps sont au beau fixe. L'on nous dit que l'engagement avec l'ennemi prendra place vers 5h30. Dans l'entretemps, j'en profite pour vérifier encore une fois mon fusil et mon équipement pour une 3e fois, tout en écoutant mes camarades discuter de différentes choses. Certains racontent des blagues, mais à les entendre, on devine la tension qui existe. D'ailleurs, je la ressens moi-même. Le lieutenant Masson nous fait ces derniers... C'est la mémoire en fait. C'est des textes qui... c'est des récits d'événements qui sont passés et je trouve ça important qu'ils soient là ces textes parce que ça permet vraiment de se souvenir et de pas... ça garde une trace quoi. Plus que jamais... reprendre, commémorer peut-être comme il a été fait aujourd'hui avec la jeunesse, les anciens, pouvoir encore transmettre cette mémoire vivante. Je crois qu'aujourd'hui c'est d'autant plus important que nous avons la guerre à nos portes en Europe et que ça signifie quelque chose. Savoir ce qui s'est passé, le courage, l'abnégation de ces hommes qui venaient libérer la France ou tenter de la libérer. Et qui a permis après, effectivement, 2 ans après, de pouvoir libérer la France. 80 ans plus tard, le flambeau est donné à la jeunesse pour que le sacrifice de ces soldats reste à jamais dans l'histoire.